Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents, merci d'être fidèle au poste. Que de bonnes nouvelles, que de... Voilà, attention, ça risque de piquer à un moment ou un autre. Il va falloir se préparer à ça. Maintenant, mes vidéos, elles sont censées servir à ça, donc n'hésitez pas, si vous aimez mon contenu, si vous voulez rien rater, éventuellement des petites astuces que je peux vous donner pour rentrer sur le marché ou éventuellement sortir. Bien sûr, ce ne sont pas des conseils en investissement, hein, on est bien d'accord. Je suis dans mon bureau là, tranquille, un peu comme vous. Voilà, j'essaie juste de donner mon point de vue, mes connaissances en termes d'analyse graphique, mais en aucun cas il faut prendre pour acte comptant ce que je vais vous dire aujourd'hui et d'ailleurs dans toutes les vidéos que je fais. Cependant, si je puis me permettre, ce qu'on a vécu là hier, c'était quelque chose qui était prévisible. D'accord. Je vais vous le démontrer. On l'a vu un petit peu hier, mais bon, il y avait un peu d'euphorie de ma part, donc j'ai fait rapidos. J'ai posté cette vidéo à l'arrache, sans même ma petite intro qui normalement fait le job. Bref, c'était comme ça. Bref. Ceci étant dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà, j'ai laissé un petit peu le cours faire son petit bonhomme de chemin cette nuit et puis ce matin. Moi, j'aime bien faire mes vidéos en milieu d'après-midi. C'est comme ça, déjà parce que t'as tous les youtubeurs qui les postent le matin, donc tout le monde se bat pour avoir le plus de vues. Moi, je m'en fous. Vous êtes là, vous me suivez, tant mieux. Même si j'ai 60 vues, bah tant pis, ce sera pour les 60 qui l'auront vu. C'est pas grave. J'aimerais bien devenir un bon youtubeur, un grand youtubeur, c'est clair, il n'y a pas photo, je vais pas vous dire le contraire. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, le but, je pense que c'est le contenu. C'est comme ça que je vais réussir à devenir un grand youtubeur, pas forcément sur la méthode et tout. Hein, ok. Donc maintenant, là, aujourd'hui, je vais vous donner des infos de ouf. D'accord. En tout cas, ce que je pense très, très intéressante. Ok. Donc, j'ai laissé passer la nuit, la matinée, un petit peu un début d'après-midi. Là, il est 17h30, enfin 17h40, là, quand je commence cette vidéo. Donc maintenant, on voit ce qui se passe. D'accord. Allez, go. On va commencer par le maître du jeu, XRP, parce que faut le dire, c'est le maître du jeu à l'heure actuelle. Ok. On y va. Donc, aujourd'hui, donc XRP. Qu'est-ce que je peux vous en dire? On avait donc un cours qui était extrêmement platonique depuis des lustres, d'accord? On en est sorti. C'est acté, les gars. C'est acté. Ça, je pense que vous l'avez compris. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est savoir est-ce qu'on sort, est-ce qu'on sort pas? Est-ce qu'on sort une partie, est-ce qu'on sort pas une partie? Ce que je vois, c'est que là, actuellement, je l'ai mis là, il est en 15 minutes. Je vais vous la mettre en 5 minutes. D'accord? En 5 minutes, qu'est-ce qu'on voit sur le cours? Là, on va se concentrer uniquement sur les volumes. Qu'est-ce que vous pouvez constater sur les volumes? C'est simple, on a une belle bougie verte qui nous a fait monter et on a une belle bougie rouge. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Méfiance. Donc, quand c'est comme ça, on attend de voir ce qui se passe. En l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé depuis 20h50 hier? Absolument rien. Platonique. Donc, on regarde à partir de là si on a d'autres signaux dans les time frames supérieurs, si on a des signaux de baisse qui se manifestent. 15 minutes, on n'en a pas. Vous avez vu, il n'y a pas de volume rouge. 30 minutes, on n'en a pas. 45 minutes, on n'en a pas. 1 heure, on n'en a pas. 2 heures, on n'en a pas. 3 heures, on n'en a pas. 4 heures, on n'en a pas. Donc on va pas regarder en daily, puisque de toute façon, c'est la journée d'hier. Donc en daily, forcément, elle est verte. Ok. Donc le problème, il se passe en 5 minutes. Ok. Donc jusque-là, c'est facile à comprendre. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de piège. Pour l'instant, les marchés ne comptent pas vous piéger. Le seul piège qui pourrait éventuellement y avoir, c'est que quelqu'un sorte parce qu'il panique. Ouais, ça y est, on a fait 100%, maintenant on va tout corriger. Donc ça, c'est vous qui voyez. Cependant, moi, c'est pas ce que je vois. Ce que je vois, c'est qu'en 5 minutes, le marché nous a dit, on respire. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 5 minutes? On a eu une A, une B, une C. En extension. Tout ça, c'est de l'extension. Si, par exemple, on prend ça, qu'on le reporte, ça nous fait une ABC comme ça. Ce qui dépasse, c'est ce qu'on appelle une ABC en extension. D'accord? Ça arrive souvent quand on pump. Ok? Donc tout ça,
Tout le monde croit que je peux sortir ici, mais en fait personne n'est sorti là. Tout le monde est sorti à 80, 78, 82 pour les plus chanceux, 83, allez. D'accord? Mais celui qui est sorti à 90, bravo, parce qu'il n'y a rien qui nous dit qu'on pouvait sortir à 90. Par contre, à 82, oui. Bref, donc la correction, elle se fait en 5 minutes. Donc qu'est-ce qu'on peut constater sur du 5 minutes? Si on se rapproche un petit peu de près, on voit qu'on a eu donc cette correction qui s'est faite et qui s'est arrêtée donc à ce niveau-là, juste au-dessus de la mi-chemin en fait. Hein. Ça s'appelle, je sais plus, ça porte un nom. Excusez-moi, j'ai pas le nom en tête. Ensuite, on est remonté. Donc d'autres personnes ont réussi à ressortir à ce moment-là. Très bien, très peu. Hein, comme vous le voyez, c'est une mèche en 5 minutes. Donc on a eu très peu de temps. Et derrière, ça a rangé pour finir. On est venu corriger de nouveau pour venir chercher la liquidité de ce dernier mouvement de correction. D'accord? Derrière, on range. OK? On range. On vient chercher, on fait acheter, on refait vendre, et ainsi de suite. Et c'est que des ABC que vous allez trouver là-dedans. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est très très bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but, maintenant, c'est d'aller chercher le peu de liquidité éventuellement qu'il y a ici. On peut éventuellement chercher de la gourmandise, mais le problème, c'est si on va dans cette zone verte, il y a des chances qu'on va être obligé d'aller tout rechercher. Donc à ce moment-là, ce que je vais vous dire là, vous en prenez plus compte. D'accord? Donc si on revient sous les 72,5, oubliez ce que je vais vous dire. Donc tant qu'on tient ce niveau des 72,5, voire même des 73,9, on reste dans l'optique d'une hausse encore. Et pas n'importe laquelle. Regardez. Donc en 5 minutes, on sait qu'on doit venir chercher ça pour repartir. Ok? Une correction 5 minutes, mais en général 48 à 72 heures pour pouvoir qu'il y ait une structure de time frame 5 minutes. Une time frame 1 heure, faut compter à peu près une bonne semaine pour pouvoir clôturer une time frame 1 heure complète. Ok? 4 heures, c'est plutôt plusieurs semaines. Daily, c'est plutôt presque plusieurs mois, d'accord? Ça dépend. Et bien sûr, après, ainsi de suite. Donc 5 minutes, je dirais, entre 48 et 72 heures. Entre 48 et 72 heures, on doit sortir, concrètement, de ce rectangle. On doit en sortir. Donc je vais être un peu long aujourd'hui dans mes explications, mais je vais essayer d'être clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, derrière ça, on a une structure qui se forme. Il faut trouver en quel time frame la structure qui va nous donner une direction, que ce soit à la hausse ou à la baisse, en quel time frame elle s'annonce. Donc on va regarder. On va dire qu'en 72 heures, on sort de là-dedans pour nous donner quoi? Moi, j'ai vu qu'en 1 heure, on avait une structure actuellement qui est plutôt bullish, d'accord? Ici. Derrière, on n'a pas de signal de vente. Donc, je vais me baser sur cette time frame-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a, pour moi, une éventuelle A, B et C. On va même faire mieux que ça. Je vais vous l'enlever, excusez-moi. Hop, on va même faire mieux que ça. On va prendre ça et on va faire comme souvent on fait quand on a des structures en ABC. On peut se permettre d'aller chercher les 1,43, 1,44. Je sais pas si vous voyez le délire, c'est un truc de fou quand même. Bref, donc si vous croyez pas en ça, faites ce que vous voulez. Maintenant, je vais vous donner d'autres arguments pour vous éventuellement, non pas vous prouver que ça va se passer, mais pour vous démontrer que c'est largement possible. On enlève ça. Oh, quoique non, on va pas. Si, on va l'enlever parce que la time frame que je vais vous la montrer, sinon on va voir une espèce de ligne droite et ça va me gêner plus qu'autre chose. Pourquoi? On va regarder en journalier ce qui s'est passé. On voit qu'on est venu chercher toute cette liquidité ici. On voit qu'on s'est bien arrêté dans une zone violette. La zone violette, c'est les zones où on doit s'arrêter. Toutes les zones vertes, c'est les zones qui doivent être prises. Donc en daily, on s'est bien arrêté sur une zone violette. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'embroglio. On peut aller regarder même en arrière. Ça correspond à la zone qui est ici. Donc une mèche ici. Très bien. Jusque là, tout va bien. Donc en daily, on est OK. En semaine, on est OK. On est bien dans la zone violette. On va aller vérifier. On est bien sur la zone ici des baleines. Donc tout va bien. Impeccable. Ensuite, on va regarder en mois, en monthly. Là, ça cloche. On a quelque chose de bizarre. On est dans une zone verte. Donc c'est une zone qu'on doit absolument, à partir du moment qu'on intègre une zone de pigeons, il faut les prendre. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, on a une zone pigeon en monthly. Ce que je vous dis là, personne ne vous le dit. Comme on a une zone en monthly ici, on est obligé de venir chercher tout ça. Pourquoi je vous dis ça?
qu'est-ce qu'on peut constater? Pourquoi on ne s'est pas arrêté là? Justement, c'est pour ça. Je vous avais déjà montré, ici, en un an, c'est ce qui est répertorié, si vous voulez. Si je mets en 12 mois là, c'est ce qui est répertorié en baleine et en pigeon ici, en un an. Ici, on a bien des pigeons. Et là, encore des baleines. Et ici, pour l'instant, on est dans le vide. Le vide, ici, l'année prochaine, il va donc se transformer en ou des baleines ou des pigeons. Maintenant, je vais vous dire pourquoi ce sera des pigeons. On est donc actuellement en annuel, on a réussi à atteindre la zone des baleines. Si on fait ce que je pense, c'est-à-dire un ABC en 1 heure, mais on voit qu'en Montfly, on n'est pas bon. Si la structure complète qu'on a ici en annuel, on est censé avoir terminé ce mouvement-ci l'année prochaine. Ok, c'est-à-dire en 2024. C'est-à-dire que fin 2023, on est censé être au-dessus de cette zone des 3,24. Si on veut rentrer dans une nouvelle zone de pigeons, qu'on va donc créer. Ok, jusque-là, vous me suivez. Le but, c'est d'aller chercher, maintenant qu'on a intégré cette zone-là, si vous voulez, les baleines, ils peuvent faire ce qu'ils veulent là-dedans. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Maintenant, il faut déterminer qu'est-ce qu'ils comptent faire. C'est simple. Je vous ai dit qu'on devait aller à 1,40. Les 1,40, ils se trouvent où? 1,30, 1,40. Voilà. Entre, voilà, ici et là. On va donc s'arrêter. Là, c'est 1,41. C'est le max. On est d'accord? 1,41 et 1,11. On doit aller absolument dans cette zone-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on répertorie ça, ça voudrait dire que les 100% qu'on a fait, les 100%, qu'on est monté jusqu'à 96, là, eh bien, on va continuer jusqu'ici, ce qui nous ferait une hausse supplémentaire, attendez, je vais vous le dire, une hausse supplémentaire, si on va toucher le bout, de 75-79%. Énorme quand même. C'est chaud là, c'est bon ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi? Parce que là, il y a hors de question qu'on s'arrête là. En tout cas, d'ici la fin du mois, il faut qu'on aille chercher cette zone-là. Alors moi, je pense que ça va être très rapide, parce que le but, c'est que les pigeons ne rentrent pas là pour le coup. Il va falloir qu'ils rentrent dans la zone des 80, enfin qu'on est là, 77 à 1,30. Là, ouais, on va faire rentrer du pigeon à mort. Là, le but, c'est de les faire rentrer. Donc on va prendre bien notre temps pour monter jusque-là. Vous me suivez? Comme ça, plein de pigeons vont venir. Et en attendant, là, vous allez voir des volumes rouges qui vont commencer à se manifester en 30 minutes, en 1 heure, et pour finir en 4 heures, voire même peut-être en délit, selon ce qui pourrait éventuellement se passer. Parce que si on corrige donc derrière en délit, on aura donc une correction qui pourrait se faire à revenir chercher les 84. Pourquoi pas plus bas? Parce que après, ce sera une zone de pigeons ici. Donc si on intègre une zone verte, donc une zone de pigeons, ça voudrait dire qu'il faudra retourner en bas de cette zone pour aller chercher de nouveau la zone des 30 centimes, chose que je n'imagine même pas, étant donné l'actualité qu'il y a en ce moment. Okay, donc, je pense qu'on va monter au 1,30 et qu'on va redescendre aux 80 centimes. Et là, tous ceux qui vont acheter là-dedans, ils vont être vénères parce qu'on va mettre plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois, 3, 4, 5 mois peut-être, pour redescendre tout ça. Et les gens vont être frustrés et vont vendre. Et puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Okay, mais cependant, je vois une zone de vente ici. Donc, ce n'est pas un conseil en investissement, je me répète. Mais cette zone-là, pour moi, c'est là où je vais vendre une partie de mon bag. Ok, terminé. Donc maintenant, je vais vous montrer d'autres choses. Là, XRP, c'est fini. Vous avez capté, donc j'espère que c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer Bitcoin. Qu'est-ce que je pense de Bitcoin? On va se mettre en journalier, voire même en 4 heures. Parce que 4 heures, c'est peut-être plus précis. Je vais enlever ça, clac, 4 heures. Qu'est-ce qui s'est passé en 4 heures? On voit que on a toujours notre résistance ici, qui est toujours active pour nous. On a venu frôler là, mais on l'a pas passé. Il faut dire ce qui est, on l'a pas passé. D'accord? Je vais vous montrer en daily ce que ça donne, mais en daily, vous avez vu, c'est précis. Je l'ai pas touché, hein, ma ligne. Je l'ai pas touché du tout depuis plusieurs jours, voire presque 2-3 semaines. Ça fait bien 2-3 semaines qu'elle est ainsi faite. Ok? Je crois même que je l'ai fait avec vous dans une vidéo. On est venu donc la titiller, mais on l'a pas passé hier. Qu'est-ce qu'il faut bien observer? C'est qu'attention, on a des volumes de vente en 4 heures qui sont en train de se manifester. Méfiance, méfiance. Mais en daily, est-ce qu'on en a? Pas du tout. Il est fort probable que là, on l'ait en 4 heures et que derrière, on l'ait en daily. Méfiance ici. Cependant, ce que je vois, c'est que lui, il ne l'a pas passé. Par contre, donc en 4 heures, on ne l'a pas passé. Par contre,
je vais vous montrer Ethereum. Ethereum, lui, il l'a passé. Ethereum, hop, je vous là, c'est clair. En tout cas, en 4 heures, on l'a passé. On va regarder si en daily, on l'a passé. Est-ce qu'on l'a passé en daily? Hop. Oui, on l'a passé en daily. Ok, cool. Donc ça veut dire quoi? Si on résume, je vais en décevoir certains, peut-être. Si vous reprenez le scénario que j'ai par rapport au système qui va se mettre en place, c'est-à-dire les banques centrales qui font un business avec les banques nationales, avec un échange interne qui va se faire entre eux par le biais de XRP. Je suis désolé de vous le dire, mais il y a de grandes chances que ce soit comme ça. En imaginant que ce soit le cas, ça veut dire quelque part que c'est le maître du jeu. Même si Bitcoin, il est quand même au-dessus, il faut dire ce qui est. Parce que ça n'a rien à voir. Donc XRP va faire en sorte que la liquidité vienne dans le système qui va être mis en place. Derrière, vous avez donc, comme vous pouvez le constater là, Ethereum qui donne un signal comme quoi lui aussi, il est donc prêt à aussi donner des signaux aux alt qui est derrière. D'accord? Pourquoi? Parce que Ethereum, ça va être celui qui va gérer le système des entreprises en fait. Ça va être le smart contract des entreprises. Toutes les entreprises qui vont ouvrir vont se greffer essentiellement, je parle, essentiellement sur Ethereum ou bien même sur Atom Cosmos, peut-être même d'autres. Moi, j'en suis pas d'autres, je reste sur Ethereum et sur Atom. Mais voilà comment ça va fonctionner. Ces cryptos-là vont gérer des statuts d'entreprise, tout simplement. Et ces entreprises, là actuellement, vous pouvez voir qu'on a un signal comme quoi il est prêt à ce que les entreprises puissent injecter de l'argent. Enfin, en tous les cas, les gens peuvent injecter de l'argent pour pouvoir que ces entreprises voient le jour. On est bien d'accord là-dessus. Donc XRP, lui, il donne le signal à Ethereum pour pouvoir dire, voilà, vous pouvez prévenir tout votre système, qu'on est prêt. Vous pouvez lancer vos smart contracts. Les entreprises, vous pouvez les ouvrir sur la blockchain qui est donc créée à cet effet. Donc si vous voulez revoir un petit peu par rapport à ce que je vous dis là, vraiment dans le sujet, allez voir ma vidéo que j'ai faite qui s'appelle... je ne sais même plus, c'était par rapport à l'Ukraine. Donc allez voir donc cette vidéo et puis vous en saurez davantage. D'accord? Donc Ethereum, on a eu son signal. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? XRP, je vous ai dit qu'il allait continuer de monter. Enfin, probablement. Attention, probablement. Ethereum, lui, il a donc eu son signal pour pouvoir monter. On est d'accord? Est-ce qu'on a des signaux de baisse? En daily? Pas question, hein, j'en vois pas. Hein. Ok? En 4 heures. En 4 heures, on n'en a pas du tout. Vous avez vu Bitcoin, je vous ai dit, il y a des signaux vendeurs, mais sur Ethereum, il n'y en a pas. D'accord? On va regarder en 2 heures, allez. 2 heures, il n'y en a pas. En 1 heure, il n'y en a pas. Est-ce que j'ai utilisé des indicateurs particuliers pour savoir ça? Pas du tout. Par contre, il y a le contexte qui fait que j'ai pas besoin d'indicateurs. Surtout, ne vous fiez pas en ce moment aux indicateurs, vous allez vous planter avec des indicateurs. Fiez-vous à la structure qui doit être menée par le système. Premièrement. Deuxièmement, regardez si les acheteurs et les vendeurs sont bien dans le marché. C'est le cas. Voilà. Maintenant, vous pouvez dire, ouais, c'est les vacances, il n'y a personne. Non, mais vous avez vu les volumes. Ok? S'il n'y a personne, moi je vous avais dit pendant l'été, c'est là où les gars ils vont venir. Pendant que vous faites les pétards, bah eux ils pètent le champagne. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Souvenez-vous, XRP, il s'est fait dumper à Noël. Je m'en souviens, putain, j'étais au réveillon, j'étais là en train de manger ma dinde. J'ai dit putain, nique sa mère, j'ai même plus faim quoi. J'étais dégoûté de la vie. Faut dire ce qui est. Donc c'était à Noël. Et là, bizarre, encore c'est festif. À croire que, je sais pas si le destin ou je sais pas, vous pensez ce que vous voulez. Maintenant, je pense vraiment que c'est lié, c'est tout. Ethereum va grimper. Il va grimper, donc 2004-2005, et puis derrière, voilà, je vous avais donné une zone dans les 3000, mais s'il pète ça, il va aller à 4000 $. Hein. Franchement, hein, je vous le dis franchement, le système ne laissera pas des gens ordinaires rentrer dans des jetons importants. Ils ont suffisamment laissé le temps aux gens de se conformer à un nouveau système. Il y a 80% de cette population en France qui veulent même pas en entendre parler, ou qui comprennent rien, ou qui font semblant de pas comprendre, ou alors c'est de la spéculation, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est pas de la spéculation, c'est le monde de demain. L'argent, il est réellement dans le système, d'accord? On n'est pas chez iPhone ou alors vous avez la courbe de iPhone qui fait que monter, alors qu'il n'y a pas de volume dedans. Il y a que des pigeons chez iPhone, que des pigeons. Je suis désolé de le dire, il y a que des pigeons. Mais chez Ethereum, c'est pas des pigeons qu'il y a. C'est des acheteurs qui sont vraiment là et attention, ça va pousser, ça va faire mal. D'accord? Sinon, on serait pas à 2 ou 3 000 $ hein, actuellement.
attendez-vous à ce que ça grimpe, franchement. Donc maintenant, on va aller voir d'autres crypto-monnaies. J'essaye d'être complet aujourd'hui. XRP, ok. ADA Cardano. ADA Cardano, est-ce que vous voyez des signes de baisse? Pas du tout. Donc je vais pas vous faire un dessin. On va continuer de monter. Il n'y a pas photo. Les gars qui sont à la plage actuellement, ou alors c'est des gens extrêmement intelligents qui arrivent, leur petit plaisir, qui sont au bord de la mer là, en train de tapoter sur leur truc et acheter éventuellement des ADA. Mais vraiment, les plus intelligents, c'est ceux qui avaient acheté ici. Mais ça y est, c'est trop tard les gars. C'est trop tard. Mais ça, vous le savez déjà, sinon vous me regarderiez pas. Donc ça veut dire que vous êtes déjà, vous êtes déjà dans le train. Et ça, c'est bien. Et si vous en achetez actuellement, franchement, c'est encore carré, quoi. Il y a encore de la marge, ok. Mais là, c'est le dernier carat, quoi. C'est le dernier carat. Après ça, c'est mort. Donc si vous ne rentrez pas maintenant, vous allez rentrer dans la fusée. Et la fusée, si vous rentrez dans la fusée, vous êtes mort. C'est tout. Vous ressortirez à l'endroit que vous êtes rentré. Et encore dans le meilleur des cas. ADA, il est opérationnel. Regardez, Polkadot, il est en train de nous donner des signes de hausse. Polkadot est en train de nous balancer des volumes. Regardez-moi ça. Là, on est en 1 heure, en 4 heures. Regardez, on est en train de valider quelque chose là. Donc Polkadot, il est chaud bouillant. Ok, bon, XLM, on l'a vu, mais à mon avis, c'est la même structure que pour... vous avez vu, en 4 heures, on n'a aucun volume de vente. Donc il n'y a pas de raison de vendre. Actuellement, je vous le dis franchement, si vous comptez vendre, faites votre vie. Mais je vous le conseille vraiment pas. On a fait 103% de hausse sur XLM. Ouais, il a corrigé une partie. Et tant mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a énormément de pigeons qui sont rentrés là et que finalement, il faut aller les lécher cher. Et puis maintenant, les pigeons, ils ont acheté à 19 centimes. Oh, peut-être pas quand même, mais 17, 18 centimes peut-être. Et là, ils sont à 14. S'ils ont mis des gros billets là-dessus, ils sont en train déjà de paniquer, à se dire oh, putain, si on redescend à 10 centimes, les mecs ils sont morts. Je vous raconte même pas ceux qui ont mis des leviers. Mais bon, c'est comme ça. Mais ne sortez pas, ne paniquez pas. Pour moi, la hausse ne fait que commencer. Et en plus de ça, elle risque d'être d'autant plus rapide encore ces prochains jours. Algo, c'est pareil. On est chaud. On est venu, donc là, comme on est venu, regardez, on est venu toucher cette zone en 4 heures. La zone verte. On va aller la chercher, la zone verte. On va aller chercher les zones supérieures. Et je peux vous dire que lui, il va décalquer. Il va décalquer sa race. Excusez-moi du terme, mais lui, Atom Cosmos, il donne des signes, pareil, extrêmement encourageants. Moi, je vous dis, bravo. Parce que franchement, je suis dingo, quoi. Je suis dingo. Vous avez vu, on a une bougie 4 heures. Pourquoi on a cette bougie, cette grosse bougie 4 heures? Donc, on va aller voir. Pourquoi on a ça? On va regarder en 3 heures. Qu'est-ce qui se passe? En 3 heures, on l'a aussi. On l'a en 2 heures aussi. Est-ce qu'on l'a en 1 heure? On l'a en 1 heure aussi. On l'a en 45 minutes. On l'a en 30 minutes. On l'a en 15 minutes. Et puis, j'imagine qu'on l'a aussi en 3 minutes. Donc, ouais, en 3 minutes, elle est ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il faut en penser? La bougie, elle est en 4 heures. Mais par contre, elle n'est pas en daily. OK? Donc, ce qui va se passer, c'est que Atom Cosmos aura une correction probable en 4 heures. Donc en 4 heures, ça va prendre quelques semaines. D'accord? 3, 4, 5, peut-être 6, 7 semaines. Ça, c'est le signal qui est fait aux vendeurs que la target qu'on va se prendre là, il n'y en aura qu'une. Il n'y en aura pas deux. XRP, il aura 2 targets. Ethereum aura forcément, probablement une, peut-être 2 targets. Mais en tout cas, j'ai pas regardé, j'ai pas fait gaffe. Mais Atom, il aura qu'une seule target. Il va faire... en gros, il va faire boom, d'accord? Alors je sais pas jusqu'où, j'ai pas fait gaffe. Et derrière, il va corriger en 4 heures. Donc, une correction 4 heures, en imaginant qu'on pump. Attention, je vous ai pas dit qu'on allait pumper doucement. Hein. Il est fort probable qu'on vienne chercher directement ça. Mais par contre, derrière on aura une correction qui va venir certainement chercher cette zone-là. Alors, il faudra qu'on revérifie par la suite. Ça, je le ferai pour la prochaine vidéo si vous voulez. On regardera où il faudra re-rentrer dans Atom. Mais dites-vous que la target que vous allez avoir, il va y en avoir qu'une. Il n'y aura pas 2 targets. Une target, une correction. Vous voyez, jusqu'au octobre, novembre, derrière, on va recorriger très doucement. Ça va être très chiant. Mais ici, vous pourrez vous permettre de sortir. Si vous voyez une belle bougie rouge, vous sortez en haut. Hein, on va dire que vous êtes sorti ici. Vous voyez une belle bougie rouge, vous re-rentrez. Vous revoyez une belle bougie verte, tant mieux. Mais vous ressortez. Tant que vous n'avez pas votre signal d'achat suivant, vous ne re-rentrez pas à fond. Le but,
c'est de refaire de l'argent là-dedans. Il faut profiter de ces moments-là. C'est extrêmement important si vous voulez augmenter votre bag. Pas surtout votre bag, mais une petite partie, on va dire 5 à 10% de votre bag d'atomes, par exemple. Faites ça. Maintenant, pas l'ensemble, parce que sinon, vous pourriez vous louper et partir en laissant vos atomes de côté. Donc, en fait, vous les aurez plus, en fait. Donc, ce serait dommage. Donc, faites ça avec 5 à 10% de votre bag atome et puis terminé. D'accord? Donc, est-ce que je peux vous proposer de regarder autre chose? LTC en 4 heures, il n'y a pas de volume de vente. Voilà, LTC, il va partir. Je sais que vous êtes impatient, il y a le halving, tadani nanana, mais lui, aucun signe de baisse. Voilà, aucun. En journalier, on va regarder, on ne sait jamais. On n'a pas de signe de baisse en journalier. On est bon. Donc, tenez le coup, il va partir. Il va partir à 2,20, vous les aurez. Si cette vidéo vous a plu, petit pouce bleu, abonnez-vous, la petite cloche, et mettez-moi un com. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit commentaire, je vous prie. Putain, j'ai envie de vous lire. J'ai envie de savoir si je suis un connard dans ce que je vous dis, ou si je vous ai rendu service, ou si ça vous a donné une petite indication, ou voilà, je veux dire. Voilà, un tout petit mot. C'était bien, merci, voilà, à la limite, si vous voulez. Ou posez-moi des questions, demandez-moi éventuellement des crypto-monnaies que vous voudriez que je vous analyse, parce que ça va être intéressant actuellement de connaître où sortir, où re-rentrer. Ce serait intéressant. Et ça, je peux vous promettre que je peux quasiment vous le dire. Après, on verra. Vous me croyez pas, mais il y a de grandes chances que je puisse vous dire à peu près où rentrer, où sortir. Par exemple, là, sur LTC, pour moi, à 220, je sors. À 220, il n'y a pas de raison que j'aille chercher plus loin. On a une belle résistance magnifique ici. Alors peut-être que vous n'avez pas la même que moi, à mon avis. Vous l'avez peut-être un peu plus haute, donc méfiance. Mais bon, moi, elle est à 2,20. À peu près, attention, parce que ça peut varier. Hein, ça peut varier. Attention, donc là, à ce moment-là, il faut se fier aux liquidités. Hein, les liquidités en daily, elles se trouvent où? Ici, il y a un gros gap. Donc, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher ce gap et qu'on vienne sortir dans cette zone-là. Pour moi, c'est entre les 2,10 et les 2,20 qu'il faut être sorti. Pas sortir à 2,10, 2,20, mais il faut être sorti. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, moi, à 200, 205, je sors. Donc encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis demain, je ne pense pas pouvoir faire une vidéo parce que je suis invité. Donc probablement dimanche. Ouais, probablement dimanche, je pourrais vous faire une vidéo. On se fait une mise à jour. Et puis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite.